Hello les mamas, je crois que vous allez bien ce matin. Alors moi ça va. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces 6 jours de prière pour une maman célibataire. Waouh! Aujourd'hui c'est le 6e jour de prière et jusqu'ici l'Éternel nous a fait du bien. Alors aujourd'hui nous sommes réveillés, nous sommes en force, peu importe les difficultés, c'est Dieu qui l'a permis. Ce jour que l'Éternel a fait est pour nous un jour de joie. Alléluia. Nous sommes reconnaissantes vraiment de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu et de pouvoir vraiment prier, prier, prier. Maman aime prier. La chair n'aime pas prier. Le corps n'aime pas prier. Le corps n'aime pas qu'on le réveille pendant la nuit pour prier. Mais la Bible dit, je mets dans ta main la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vive. Et si tu veux vivre et voir les promesses de Dieu se manifester dans ta vie, il y a un prix à payer pour entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une contrainte. Vraiment, c'est ce que je crois, comme je disais la dernière fois, mais c'est vraiment une grâce, c'est un privilège. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Par exemple, ici en France, des fois quand on arrive en fin d'année, il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de suicides, des choses comme ça. Tu t'imagines si comme toi et moi, ils avaient déjà entendu parler de Jésus et de ce qu'il pouvait faire pour eux. S'ils avaient l'opportunité, alors que tout le monde se sent seul ici, s'ils avaient l'opportunité vraiment de parler à un Dieu, même s'ils ne le voient pas en fait, de faire comme nous, de prier, de pouvoir se confier à un Père, de savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux qui l'aime et qui a prévu des plans de bonheur pour lui, qui l'aime et qui veut qu'il vive et qui dit que sa vie compte. Est-ce que tu penses qu'il allait se suicider? Quand tu vois tout ça, tu ne peux qu'apprécier la grâce de connaître Dieu et de pouvoir le prier parce que c'est un privilège. Et c'est pourquoi tu dis à ton corps, ma chère, pardon, calme-toi. Moi, j'ai rendez-vous avec mon Père. Même si tu veux, faut mourir. Si tu veux, faut pleurer. Si tu veux, faut avoir sommeil. Je vais me lever, je vais aller laver mon visage. Je vais sauter, je vais courir. Mais j'ai besoin de rentrer dans la présence de mon Dieu. Et tu ne m'empêcheras pas. Amen. Alors ce 6e jour, nous voulons simplement rendre grâce à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tous ces sujets de prière. Si on fait un récapitulatif, le jour 1, on est rentré dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. On lui a dit merci pour notre vie. On lui a dit merci pour les difficultés, pour les épreuves, parce qu'on a confiance en ses plans pour nous. Le second jour, on est rentré dans ses parvis vraiment avec des cœurs repentants, parce que la Bible dit que c'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui peuvent voir Dieu. Et nous avons reconnu que nous avons été dans une mauvaise vie. Nous avons reconnu que nous avons péché. Et nous avons demandé pardon à notre Père. Nous nous sommes réconciliés avec lui. Et nous lui avons demandé de nous prendre dans ses bras d'amour, de nous consoler, de guérir notre cœur. On a aussi prié pour la guérison du cœur, pour toutes celles qui étaient blessées, pour tous ceux qui se sentaient seuls, qui se sentaient abandonnés, qui ont vécu des trahisons, des difficultés. On a prié pour cela. Le 3e jour, on a prié pour nos défis. Vraiment, les mamans célibataires, le diable en tout cas, on a amené à briller d'air parce que quand le diable voit notre lumière briller, il fait tout pour nous attaquer. Il passe partout. Les séparations difficiles, les dettes, etc. Mais il a échoué. Donc, on a prié pour tous les défis auxquels peuvent être confrontées une maman célibataire. Déjà, les défis du quotidien, le fait de gérer seul. On a prié pour la force, on a prié pour les finances, on a prié pour le courage, on a prié pour vraiment toutes ces choses-là. La prise des décisions quand tu es seul, tu ne sais pas comment décider les choses. On a prié pour tout cela. Après, maintenant, le 4e jour, on a prié pour nos enfants et pour le mariage. On a prié pour tout ce qui concerne la famille. On a prié parce qu'on sait que vraiment, on a besoin de sagesse pour éduquer ces enfants-là selon la parole de Dieu qui nous dit « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Donc, on a prié pour tous ces sujets-là. On a prié aussi pour notre mariage parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme avec grand H. Donc, homme avec grand H, ça inclut homme et femme. On n'est pas fait pour être seul. Et si c'est notre aspiration de nous marier,
parce qu'il y en a qui, non, c'est pas l'aspiration. La Bible dit que le mariage est de la volonté de Dieu. Il y en a qui sont appelés à se marier, il y en a qui ne le sont pas. Mais si c'est ton aspiration, en tout cas, nous, on a prié pour cela. Pour qu'en 2024, il y ait une cascade de mariages de mères célibataires, que ça ne soit plus un phénomène rare, qu'il y ait vraiment des familles recomposées en Christ, des familles bénies. Vraiment, on ne t'appellera plus femme rejetée. N'hésite pas à aller revoir les différents temps de prière. Ils sont sur la page YouTube. Ils ne bougeront pas. Même si tu viens te connecter plus tard, sache que ces temps de prière seront là. Tu pourras te connecter en esprit avec nous et prier. Et donc, le jour 5, on a prié pour ça, le jour 5, on a prié maintenant pour notre destinée. Le jour 5, c'était hier. On a prié pour notre destinée, on a prié vraiment pour connaître qui nous sommes, parce qu'avant d'être des mamans, nous sommes des femmes, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des personnes que Dieu a créées à dessein. On n'est pas rentré comme ça dans le monde, comme si on allait au marché. Nous ne sommes pas nés au hasard, notre vie a un but. Dieu a préparé par avance des bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Mais on a besoin de nous connaître, on a besoin de savoir qui Dieu dit qu'on est et surtout quelle est la mission qu'il a assignée à notre vie pour pouvoir vivre une vie épanouie pleinement sur cette terre, mais surtout le plus important, que notre vie soit utile aux autres. Parce que Dieu nous a emmenés sur cette terre pour pouvoir perpétuer la mission de Jésus-Christ. Chacun de nous fait partie du corps du Christ et chaque membre du corps a un rôle à jouer. Les bras ont leur rôle à jouer, les mains ont leur rôle à jouer, les pieds ont leur rôle à jouer. Donc nous ne voulons pas seulement vivre pour nous, moi, mes enfants, non, on veut aussi être utile entre les mains de Dieu. Et la destinée que Dieu nous donne, c'est de pouvoir briller dans un domaine particulier, de pouvoir le servir dans un domaine particulier afin que nos vies soient utiles aux autres. Moi, pour ma part, mon battement de cœur, c'est la restauration des mères célibataires. Et toi, maman? Et toi? Donc voilà. Et aujourd'hui, jour 6, nous allons clôturer ce glorieux moment, non seulement en rendant des actions de grâce, mais en proclamant des paroles de foi, des paroles prophétiques, des paroles puissantes sur notre année, sur notre mois de décembre déjà, parce que ça commence dès maintenant. Nous, on n'attend pas janvier. Nous, pour nous, là, c'est dès maintenant qu'on voit la manifestation de l'exaucement. Donc, on va proclamer des paroles de bénédiction, des paroles de foi. Il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que le diable est vraiment mauvais. Quand tu es dans les difficultés, il y a des paroles qui viennent dans ta tête pour dire non, c'est trop dur. Il y a beaucoup de paroles de plainte, d'inquiétude qui viennent dans ta tête. C'est normal. C'est normal, c'est la chair, c'est l'âme aussi qui gémit, qui pleure par rapport aux difficultés. Mais des fois aussi, le diable s'en mêle. Ne tombe pas dans ce piège. Lorsque tu vis des moments difficiles, si tu veux, pleure, traîne-toi, crie. Mais fais très attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Très souvent, on rigole beaucoup, bien on prend beaucoup à la légère ce qui sort de notre bouche. Maman, il faut avoir des yeux et une compréhension spirituelle. Il faut être mature et comprendre les choses. On ne dit pas des paroles comme ça quand on souffre. Même si c'est dans la douleur, tu dis Seigneur, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que tu es avec moi. Tu as dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les problèmes financiers ne me tueront pas. Ces problèmes ne sont pas pour la mort, mais ils sont pour la vie, ils sont pour la gloire de Dieu. Dieu va se servir de cette situation pour se glorifier dans ma vie. Alors je refuse de m'abattre. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Fais comme David, mais ne t'autorise plus jamais à dire je souffre, c'est dur, je ne vais pas m'en sortir, comment je vais faire? Moi-même qui te parle, je me prêche à moi-même. Il y a des fois, c'est difficile aussi, tu es tenté de dire certaines choses et puis par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit en toi te rattrape. Ne dis pas des mots qui vont te condamner. Ne crée pas des jugements contre toi-même. Parce que quand ton âme gémit, soupire et puis dit des paroles là, ces paroles-là agissent et travaillent. Lève-toi, fais très attention. La Bible dit, tout ce qui sera lié sur la terre le sera également dans les cieux, mais tout ce qui sera délié sur la terre le sera également dans les cieux. Donc fais très attention aux paroles qui sortent de ta bouche parce que ces paroles peuvent condamner ta vie et celle de tes enfants parce qu'en plus tu es maman. Donc fais très attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Peu importe les difficultés,
souviens-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a dit. Tu dis, papa, c'est difficile, mais je refuse de dire que c'est Dieu. Je suis bénie, je m'en sortirai, je suis dans l'abondance. Même si tu ne vois pas l'argent, tu dis, je suis dans l'abondance. À toi appartiennent or et argent. Mon Père, à lui appartiennent or et argent. Alors, je suis son enfant. Je suis son enfant, donc tout ce qu'il a est aussi à moi. Je suis une royauté, je ne connais pas la disette, je ne connais pas le manque. La cruche d'huile ne se désemplira jamais dans ma maison. La jarre d'huile, la cruche de farine ne se désemplira jamais. Au nom de Jésus, je suis prospère. Mon Dieu pourvoit à mes besoins. Je ne manquerai de rien. Le lendemain aura souci de lui-même. Tu déclares des paroles comme ça. Tu cherches un travail, tu ne vas pas dire, ah c'est dur, j'ai pas de travail, comment je vais m'occuper de mes enfants? Tu dis, je décrète et déclare, Père, tu ne me laisseras pas dans cette situation. Moi, je m'en sortirai. Merci de ce que tu pourvois. Toutes les entreprises t'appartiennent. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle contient est à toi. Donc, c'est quelle entreprise, c'est quel business, c'est quel marché, c'est quel travail que je ne peux pas avoir. Mon Dieu est capable de tout me donner. Alors, je te fais confiance, papa. Je sais que mon visage ne se couvrira pas de honte. Le diable a menti, il a échoué en ce qui me concerne. Apprends à déclarer des paroles. Sinon, dans ta situation, quand tu es seul, encourage-toi toi-même. Sinon, qui va t'encourager? Comment tu t'en sors? La parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Quand elle est relâchée, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Mais la Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu vas déclarer là, c'est ce qui va t'arriver. Donc, tu as intérêt à ne déclarer que des paroles de vie. En tout cas, il faut menacer ton âme. Aujourd'hui, là, on va menacer notre âme. Mon âme, je t'interdis de gémir. Je t'interdis de pleurer. Je t'interdis de limiter la puissance de Dieu. Même si je ne vois rien, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, maman, aujourd'hui, nous, on va élever la voix pour déclarer, déjà rendre grâce à Dieu pour ces 6 jours écoulés, parce que nous croyons que vraiment, lorsque 2 ou 3 personnes se mettent ensemble, s'entendent, s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, la Bible dit qu'il les exauce. Dieu exauce la prière d'accord. Lorsque vous vous entendez pour prier pour un sujet, Dieu exauce cette prière. Alors, nous allons élever la voix avec la foi, parce que la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc nous allons prier avec beaucoup de foi, et nous nous attendons à Dieu. Et nous croyons qu'il nous a déjà exaucés et que nous aurons des témoignages au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ces 6 jours de prière écoulés. Nous te disons merci parce que tu as été avec nous. Tu ne nous as pas abandonnés, tu es fidèle. Ceux qui mettent en toi leur confiance, Seigneur, ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dit le psaume 1. Et même s'il y a la sécheresse, leurs feuilles demeurent vertes. Parce que toi, Seigneur, tu n'es pas tenu par les temps et par les saisons. Merci pour le jour 1. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le jour 2. Merci pour vraiment ce que tu nous as rempli. Merci pour le jour 3. Merci pour tous les sujets de prière que nous avons portés devant ton trône. Ta parole dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous vos besoins. Et nous croyons au nom de Jésus que tu nous as secourus, que tu ne nous as pas laissés ainsi dans notre situation. Parce que la Bible dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et nous croyons que tu nous as entendus pendant ces 6 jours. Et aujourd'hui encore, nous voulons vraiment dire merci à ce Dieu que tu es, à ce Père responsable. Oui, papa, tu es un Père responsable. Tu prends soin de tes enfants. Tu n'abandonnes pas ceux qui crient à toi. Et ceux qui mettent leur confiance en toi ne sont jamais déçus. Alors nous, tes filles, nous sommes heureux et fiers d'appartenir à un si grand roi, à un Dieu si fidèle, à un Dieu si puissant. Tu as fait pour nous des grandes choses que nous ne pouvons pas expliquer. Alors nous te disons merci. Le diable a échoué en ce qui nous concerne. Il a échoué en ce qui concerne notre avenir. Il a échoué en ce qui concerne, Seigneur, 2024. Seigneur, nous sommes passés à l'offensive. Nous sommes venus dans ta présence et nous demeurerons dans cette présence parce que nous croyons que tu, Seigneur, vas faire des grandes choses avec nous. Tu feras pour nous en 2024 des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues. Et nous croyons que comme Job, nous pourrons déclarer, ah, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu.
Père, maintenant, une maman va dire cette parole parce que tu vas te révéler à chacune de nous. Papa, notre prière, c'est que vraiment tu rencontres le cœur d'une maman ce jour, que tu rencontres notre cœur, que tu nous visites particulièrement. Seigneur, là où quelqu'un ne se connaissait pas, une personne doutait d'elle, avait manqué de confiance en elle, était complètement brisée par les épreuves. Merci de ce que tu la visites, tu te révèles à elle, tu lui montres qui tu es pour elle et qui elle est à tes yeux et quels sont les plans de gloire que tu as prévu pour sa vie. Merci papa vraiment pour la vie de toutes mes sœurs connectées à ce moment maintenant et qui se connecteront plus tard, qui verront plus tard ces vidéos. Nous prions vraiment pour que par la foi, elles puissent vraiment saisir ces temps, ces moments, ces paroles de cette vidéo et vraiment qu'elles puissent courir avec par la foi et en voir l'accomplissement dans leur vie au nom de Jésus. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment rentrer dans l'action de grâce et nous voulons vraiment proclamer des paroles de foi sur notre mois de décembre, mais surtout sur notre année 2024, parce que peu importe comment 2023 s'est passé, nous croyons et décrétons et déclarons selon ta parole qui nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si 2023 avait commencé par les larmes, cette fin d'année aura une saveur différente. Cette fin d'année, maintenant, une maman voit, Seigneur, l'accélération divine. Tout ce qu'elle avait perdu en 2023, elle le rattrape juste en quelques jours pendant ce mois de décembre. Seigneur, ce mois de décembre, tu nous donnes un avant-goût de l'année de gloire que sera 2024. Nous nous daignons de ça. 2024 ne va pas nous surprendre. 2024 ne sera pas pour nous une année de peine. Il n'y aura plus de recommencement. Il n'y a plus d'aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dis ta parole. Nous ne verrons plus, Seigneur, ces années de disette, ces années où le dévoreur avait mangé, avait pris toutes nos récoltes, ces années que la sauterelle avait dévorées. Nous les récupérons dès cette année, dès cette nouvelle année, dès maintenant, dès ce mois de décembre, au nom de Jésus. À toi, Seigneur, qui peut faire infiniment au-delà et au-dessus de tout ce que nous voulons penser ou même imaginer. Père, nous te bénissons de ce que, Seigneur, nous verrons ta gloire, que 2024 pour nous sera une année d'accélération divine dans tous les domaines. Nous ne serons plus jamais en retard, plus jamais à la queue, toujours à la tête, au nom de Jésus. Seigneur, là où vraiment nous étions, par exemple, la société voyait les mamans célibataires comme des femmes misérables, des femmes peut-être de qui rien de bon ne peut sortir. Nous verrons l'éclosion, l'émergence, Seigneur, la lumière de plusieurs mamans célibataires briller au nom de Jésus. Ah, Papa, tu es un Dieu fidèle et nous croyons que nous verrons ta gloire. Cette année est pour nous une année d'allégresse, une année de réjouissance, une année de bonheur, une année de célébration dans tous les domaines, que ce soit dans le niveau professionnel, que ce soit dans le niveau familial. Nous verrons des mariages, nous verrons des élevations, nous verrons des carrières professionnelles, nous verrons des grandes entreprises, nous verrons la réussite scolaire de nos enfants, nous verrons la conversion dans nos familles, à toutes celles qui crient pour la conversion de leurs parents. Nous verrons ta main, Seigneur, étendue, les situations de blocage qui perduraient dans nos vies, Seigneur. Nous les éclatons, Seigneur, nous les éclatons. Elles volent en éclats devant la puissance du nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour la santé divine qui nous accompagne en 2024. Merci pour l'abondance divine qui nous accompagne en 2024. Merci pour ta faveur. Ta parole dit que tout territoire que foulera ton pied, je te le donne. Nous décrétons et déclarons que maintenant, nous possédons tous les territoires où tu nous as installés au nom de Jésus. Une maman qui vivait dans un pays étranger, seule, qui souffrait, où c'était galère, où elle n'arrivait pas à s'en sortir. Nous décrétons et déclarons qu'à partir de maintenant, ce territoire devient son territoire de faveur. Au nom de Jésus, tout ce qui était hostile contre elle maintenant se range pour elle. Tout ce qui concourait à son mal maintenant se range pour son bien. Ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est toi qui l'as prédestiné, qui l'a appelé, qui l'a choisi dès le départ. Alors au nom de Jésus, Seigneur, toutes les circonstances qui étaient difficiles maintenant s'alignent en sa faveur. Ta parole dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose tout en sa faveur, même ses ennemis. Alors au nom de Jésus, tous les cœurs qui étaient hostiles maintenant à sa réussite, à une maman qui regardait cette vidéo, nous décrétons et déclarons que maintenant tous se rangent en sa faveur, tous
sont disposés à sa faveur, même ses ennemis, au nom de Jésus. Merci, Père, de ta fidélité. Merci, Père, parce que tu es là. En ce mois, vraiment, nous allons déclarer des paroles de bénédiction. Les mamans, lisez beaucoup la Bible. Lisons, méditons. C'est le livre de la vie. C'est le livre qui guérit. C'est le livre. La parole dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et rien de ce qu'il a fait n'a été fait sans la parole. C'est la parole qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu veux voir des choses dans ta vie, n'arrête pas de déclarer des paroles. En déclarant tous les jours, tu chauffes l'autel, tu arroses la semence, tu arroses la semence. Tu vois, quand on plante quelque chose, il faut s'occuper de la plantation, il faut arroser tous les jours, il faut s'en occuper jusqu'à ce que tu vois la semence, jusqu'à ce que tu vois que la semence qui était en terre devient une belle plante, un bel arbre, que ça pousse dans ta vie, que ça prenne racine dans ta vie, dans ta maison. Tu dis que la lumière soit et la lumière vient, que mon travail soit, que mon mariage soit, que mes enfants soient, que la santé soit. Tu déclares tous les jours, même si tu ne vois pas. C'est pas parce que tu ne vois pas que spirituellement rien ne change. Alors tu dois déclarer. Moi, il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup, que je t'invite à déclarer avec moi pendant ce temps. C'est le livre d'Ésaïe 60. Aujourd'hui, maman célibataire, on va déclarer ensemble cette parole. Maman célibataire qui me regarde, lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Quand tu entends cette parole, tu dis amen de là où tu te trouves. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, maman célibataire, la lumière de l'Éternel, sur toi, pardon, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi au nom de Jésus. Des peuples marcheront à ta lumière, maman célibataire, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Regarde autour de toi, maman, et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de loin. Tes filles sont portées comme des enfants sur la hanche. Tu le verras alors et tu brilleras de joie. Ton cœur tressaillira et se dilatera. Car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la terre seront dirigées vers tes ports. Maman, reçois les richesses. Des vaisseaux transportent tes richesses et vont sillonner tes ports. Sillonner tes ports au nom de Jésus. Les trésors des nations arriveront chez toi en 2024. Il en sera ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus, tu seras submergé par le flot des chameaux. Les dromadaires de Madian et d'Epha couvriront ton pays. Tous les habitants de Saba viendront. Ils t'apporteront de l'or et de l'encens. Ils proclameront les louanges de l'Éternel. Les moutons et les chèvres de Kédar s'assembleront chez toi. Les moutons et les chèvres, ça veut dire c'est des couples d'animaux en fait qui produisent beaucoup, qui produisent du lait, qui produisent des petits qui sont féconds. Tu as tous les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils monteront sur ton autel en offrande agréée et je rendrai splendide le temple où ma splendeur réside. La Bible dit, l'Éternel te dit, je rendrai splendide le temple où ma splendeur réside. Oh, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en toi, donc Dieu vit en toi. Et Dieu dit, il te rendra splendide. Toi qui es son temple où sa splendeur réside. Moi, j'ai dit amen pour toi, même si tu ne reçois pas moi-même concerné. Je reçois au nom de Jésus pour toi et pour moi. Qui sont ceux-là qui viennent volant comme un nuage ou comme des colombes qui regagnent leur colombier? Les habitants des îles et les régions côtières mettront leur espérance en moi, dit l'Éternel. Les vaisseaux au long cours viendront les tout premiers pour ramener tes fils de loin, maman, avec leur argent et leur or. Pour faire honneur à l'Éternel ton Dieu et au Saint d'Israël qui te fait resplendir. En 2024, nous décrétons et déclarons. Les étrangers rebâtiront nos murs et leurs rois nous serviront, maman, au nom de Jésus.
Car Dieu te dit, je t'avais frappé dans mon indignation, mais maintenant dans ma faveur, je te témoigne ma tendresse. Reçois la tendresse de Dieu, maman. Tendresse, il te prend dans ses bras. Oh ma fille, qu'est-ce que tu veux? Je t'aime, je prends soin de toi. Reçois la tendresse de Dieu. Moi, je reçois la tendresse de Dieu au nom de Jésus. Tes portes, jour et nuit, seront ouvertes. Ah, pour recevoir, pour recevoir, pour recevoir, pour recevoir au nom de Jésus. On ne les fermera jamais. Ton Dieu te dit, maman célibataire, tes portes en 2024, là, c'est même pas 2024 seulement, à partir de là, maintenant, ces jours de décembre, là, tes portes, jour et nuit, seront toujours ouvertes constamment et on ne les fermera jamais pour laisser affluer vers toi les trésors des nations. Ça veut dire que toi, matin et soir, ça rentre, ça coule, ça coule. Car la nation ou le royaume qui ne te seront pas assujettis disparaîtront. Oui, en effet, ces nations-là seront complètement ruinées. Tu vois comment Dieu t'aime? À cause de toi seul. Je dis Amen pour toi et pour moi. Amen. Le cyprès, le platane et le génévrier, des lourdes plantes. Alors là, donc c'est des arbres, pardon. Le cyprès, le platane et le génévrier qui font la gloire du Liban te seront apportés pour embellir le lieu où est mon sanctuaire et je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds. Amen. Les descendants de ceux qui t'humiliaient. Écoute bien, moi c'est ma partie préférée qui est là. Les descendants de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi et ceux qui t'insultaient se prosterneront à tes pieds. Et on t'appellera, maman, on t'appellera cité de l'Éternel et la Sion du Saint d'Israël. Amen. Si tu étais délaissé, haï et nul ne passait chez toi, je ferai de toi un sujet de fierté à tout jamais. Amen. Maman, tu têteras le lait au sein des nations et des rois et tu sauras que l'Éternel est ton Dieu et que c'est lui qui te sauve. Amen. Tu sauras que c'est lui ton libérateur, le puissant de Jacob. Non, ton 2024 va crier yes. Waouh. Amen. Au lieu du bronze, il t'apportera de l'or. Au lieu de l'argent, au lieu du fer, du bronze et au lieu du bois, il t'apportera du fer au lieu des pierres. Il établira sur toi la paix. Que la paix t'accompagne du 1er janvier au 31 décembre 2024 et sans fin sur les années qui suivent. Au nom de Jésus, sans paix, on ne peut rien faire. Car la Bible dit que c'est seulement dans le calme et la confiance que sera notre force. Quand tu as l'esprit troublé, tu ne peux rien faire. Au contraire, tu n'es pas loin de faire des bêtises, de faire des fausses routes, de prendre des mauvaises décisions, de perdre du temps, de t'égarer. Donc au nom de Jésus, que la paix soit notre partage tout au long de notre vie et spécialement dès maintenant ce mois de décembre jusqu'à l'année 2024 au nom de Jésus. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, c'est fini, ni de dévastation et de destruction dans tes frontières. On appellera tes murailles salut. Le salut entre dans ta maison. Le salut entre dans ta famille. Et on appellera tes portes louanges. Et puis voilà la partie qui va tuer même. La Bible dit, ha, rekasha. Désormais, maman, toi maman célibataire, pour toi, désormais, ce ne sera plus le soleil qui te donnera la lumière du jour. Ni la clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit. Mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière à toujours. Oui, maman célibataire, ton Dieu sera ta splendeur. Ha. Désormais, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera pas. Toi, tu vas briller toujours, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Je décrète et déclare, nous décrétons et déclarons les jours de deuil, les jours de pleurs, les jours de souffrance, les jours où tu étais dans ton lit, tu disais comment je vais payer mes factures, comment je vais m'en sortir, mon enfant est malade, comment je vais faire, je suis toute seule, j'ai pas d'argent, je travaille pas. Les jours de ton deuil à partir de maintenant ont pris fin. Au nom de Jésus, connecte-toi à cette parole. Reçois au nom de Jésus. Ah, Rakashakata. La Bible dit, ton peuple tout entier
composée d'hommes justes, et ils posséderont le pays pour toujours. Et ils sont les rejetons que j'ai plantés, moi-même l'Éternel, l'ouvrage de mes mains pour manifester ma splendeur. Maman, tous ceux qui descendront de toi, le plus petit d'entre eux deviendra un millier et le plus insignifiant deviendra une nation puissante. Et Dieu dit dans sa parole, c'est moi l'Éternel qui hâterai en leur temps ces événements. Que Dieu hâte tous ces événements, toutes ces bénédictions dans notre vie. Que tout ce qui a été relâché dans cette parole d'Ésaïe 60 ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée sur ce mois de décembre et sur ton année 2024 au nom de Jésus. Ton année 2024 est bénie. Toi-même, tu es béni. La bénédiction te poursuit. La double faveur te poursuit. La main de Dieu est sur toi. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu se révèle davantage à toi. Que Dieu te parle. Que tu deviennes une femme de prière. Que tu ne fasses aucun pas sans Dieu en 2024. Que tu t'accroches à lui de toutes tes forces. Que tu apprennes tes enfants à que tu les élèves dans la crainte de Dieu. Que tu fasses confiance à Dieu. Que tu aimes prier. En tout cas, si tu es ici, là, nous deux, c'est la prière qui va nous finir parce qu'on va prier. 2024 aussi, on va prier. On ne va pas que donner des conseils. C'est à genoux que les combats se gagnent. Nous, on est des femmes spirituelles. On s'en fout de ce que les gens disent. Dans la vie, là, on dit la façon dont tu cours, ça dépend du chien qui te poursuit. Ça, c'est une pasteur de notre église qui a dit ça. J'ai tellement rigolé. C'était pasteur Juliana de l'église ici. La façon dont tu cours, là, ça dépend du chien qui te poursuit. Quand un petit caniche te poursuit, et puis un Doberman ou un berger allemand bien costaud te poursuit, vraiment, ta manière de courir n'est pas la même. Quand tu connais tes défis, là, il y a des choses que tu ne peux pas t'amuser avec. La Bible, j'ai dit la Bible, faut pas y être, les choses des Ivoiriens, il ne faut pas y mettre la Bible dedans. Les Ivoiriens disent, amusement où on applaudit beaucoup. Moustique n'aime pas, parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut être écrasé. Toi et moi, on connaît nos défis. Maman, laisse les autres parler. Nous, on a Jésus. On s'accroche à lui aujourd'hui, demain, après-demain. On va rendre grâce à Dieu. Vraiment, merci Seigneur de nous avoir permis ces moments. Nous sommes bénis. Nous savons que nous ne sortirons pas tels que nous sommes rentrés de ces 6 jours. Nous verrons ta gloire. Coûte que coûte, il y aura des bénédictions. Coûte que coûte, qu'il pleuve ou qu'il neige, on verra la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu. On va témoigner. Décembre là, c'est fini. À partir de décembre, on va expérimenter l'avant-goût de la gloire qui régnera en 2024. En tout cas, j'attends tes témoignages sur l'adresse mail mamandeyoyo@yahoo.com ou alors inbox sur Instagram, Facebook ou YouTube, TikTok. Ce qui est sûr, nous, on verra la gloire de Dieu parce qu'on croit et on verra la gloire de Dieu. Merci maman d'avoir tenu bon. Si tu as tenu bon, que tu as suivi ces temps, peu importe l'heure, le jour à laquelle tu regarderas cette vidéo, si tu as tenu bon, que tu as suivi pendant les 6 jours ces temps de prière, que Dieu te bénisse et que toutes ces paroles que tu as reçues avec foi, tu en vois l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Ça a été un plaisir qu'on puisse prier ensemble entre sœurs. N'hésite pas à t'abonner et à nous suivre sur les pages des réseaux sociaux Maman de Yoyo, donc sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Et sur TikTok, je fais régulièrement des vidéos d'encouragement. Donc n'hésite pas à nous suivre là-bas. Que Dieu te fasse du bien, ma maman. Tu es une championne, tu es une lionne. Hey, je pense à 2024 et puis mon cœur me fait boum, 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 boum. Parce que le diable sera humilié. Bisous.